Привет! Aujourd'hui, petite vidéo pour présenter une extension du jeu Le Signe des Anciens. Le Signe des Anciens communistes. Elle est là, la boîte. Elle s'appelle Présage des profondeurs. Nous allons explorer les profondeurs du Parti soviétique. Et je ne vous demande pas votre avis. Très important, camarades. Voilà à quoi ressemble le jeu avec les différentes cartes. Donc on peut organiser tout ça comme on veut. Pour cette extension, nous allons embarquer à bord de l'Ultima Cthulhu. L'Ultima Thule. Voilà, qui nous sert de carte de départ pour pouvoir échanger des trophées contre des objets. Les compétences sont particulièrement utiles, celles-ci, parce qu'elles donnent des pouvoirs pour changer des résultats de dés qui sont particulièrement intéressantes. Par contre, les alliés, je les ai trouvés dans un ensemble moins intéressant que les compétences. Hein. Bon, c'est mon avis personnel. Voilà. Alors, au niveau du scénario... Harold, mon cher ami, c'est avec un profond regret que je dois t'annoncer que l'almanach dont je te parlais dans ma précédente lettre a sombré dans les abysses lorsque le Kaiser Drake s'est enfoncé sous les vagues. Suite à cette perte, je crains que nous ne découvrions jamais l'emplacement de la cité perdue de Liet. C'est donc cette cité perdue qu'il faut qu'on aille découvrir. Toutefois, je puise quelque réconfort dans le fait que le meneur de l'expédition a survécu au naufrage. À peine rétabli, il m'a présenté une étrange amulette dont l'une des faces était enchâssée d'un joyau, à l'éclat incroyablement vif. Bien que d'ordinaire, je n'accorde aucun intérêt particulier à ce genre de babiole. Quelque chose m'inquiète par la présence de celle-ci. Dans la présence de celle-ci. Nous devons nous voir en personne et au plus vite. Dr. Mason Phillips. Donc on embarque dans le bateau, l'Ultima Thule, pour aller découvrir les secrets d'une cité perdue. Et pour cela, le jeu se décompose en 2 phases, d'accord ? Phase 1, phase 2. Ce qui veut dire que les cartes mythes, il y a des cartes mythes phase 1 et phase 2. Les deux, bien sûr, sont beaucoup plus difficiles. Hein, donc ça ajoute des bonus ou des malus. Hein, ça pimente l'action à chaque fois qu'il est minuit. C'est la première fois que je vois ça dans une extension du Signe des Anciens. C'est la seule extension qui a 2 paquets différents pour les cartes mythes. Ensuite, nous avons des cartes de scénario. Donc on commence avec celle-ci, l'appel. Dès qu'on choisit de la résoudre, on passe à la suivante, et ainsi de suite. D'accord ? Jusqu'à la dernière carte, qui donne 4 signes des anciens, qui est énorme. Et donc, terminer cette carte-là permet quand même en partie de gagner suffisamment de signes pour que le grand ancien ne se réveille pas, et donc de gagner. Voilà, j'attire votre attention sur cette icône qui correspond à 3 trésors, 3 jeux qu'il va falloir découvrir en seconde phase de jeu. Bon, ça vous connaissez, donc ce sont mes personnages. Je joue avec 2, hein, bon, quelques tours, hein, parce que je compte pas finir l'aventure là. Surtout que j'ai choisi le monstre le plus difficile. C'est Cthulhu, la carte est magnifique, elle est vraiment très très belle. Regardez un peu, c'est magnifique, moi j'aime beaucoup. Bon, son pouvoir est vraiment terrible par contre, c'est pas pour rien que c'est la carte la plus difficile. 15 signes des anciens. Pour pas qu'il se réveille, c'est énorme, mais bon. Et donc les 6 cartes aventure, le jeu commence avec 3 cartes supérieures qui sont face visible, et en dessous 3 cartes qui sont le dos vers nous. Alors là en haut elles ont le dos qui est quand même vers nous, c'est parce que je les ai déjà résolues, là j'ai fait quelques tours, et normalement elles apparaissent comme ça. Hein. Voilà. Petite nouveauté, donc pour les cartes qui sont sur le dos, bon ça c'est classique à certaines extensions quand même du Signe des Anciens, il faut résoudre l'effet qui est au dos pour pouvoir retourner la carte. Et on a des marqueurs monstres, entre guillemets supplémentaires, celle-ci. Quand on tue cette espèce de monstre, qu'on le retourne, c'est la seule extension qui fait ça, il faut dépenser 5 trophées pour faire une sorte de sacrifice, et donc on retire 2 pions de destin. Donc
ce qui peut être particulièrement utile. Maintenant, il faut avoir la chance de les piocher dans la tasse des monstres, sachant que ce pion-là est mélangé avec tous les autres monstres qui sont uniques à cette version. Il s'agit des profonds. Les profonds, c'est tous des espèces de petites bêtes comme ça qui vont venir nous envahir. À mesure qu'on avance, les profonds vont apparaître. Et par contre, dès qu'il y a 4 profonds qui sont sortis, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? L'Ultima Thule finit en l'Ultima coulée. Elle était facile celle-là. Bon, forcément, on y fait de moins bonnes affaires, hein, parce que bon, une épave, c'est quand même pas la même chose hein, qu'un bateau en bonne et due forme qui peut être utile. Hein. Bon, ça j'aime beaucoup, ça permet vraiment de... Ça permet vraiment de progresser, et même s'il est coulé, il y a quand même cette espèce de suspense qui est bien. Bon, même s'il est coulé, c'est pas perdu pour autant, hein. Mais bon, mieux vaut le garder quand même correctement. Puis dans le scénario, je trouve cette idée vachement sympa, quoi. La carte en dessous, donc les eaux sombres. Alors, à mesure qu'on va avoir des récompenses, donc le pion là ici commence ici, à mesure qu'on va remplir des aventures, on va pouvoir gagner. On va gagner donc des insignes comme ça, et à chaque fois il faut l'avancer d'une case, d'accord? C'est une progression au niveau du navire. Par contre, si on perd et qu'on recule ici, il y a un monstre profond qui vient. Donc on est en permanence assailli, sachant que quand on arrive à les tuer, ces monstres-là, il faut payer un trophée pour ne pas qu'ils reviennent, sinon ils vont sur une case à côté. Ça veut dire qu'on se sent en fait, quand on joue à ce jeu, on sent que les profonds ils sont un petit peu partout, qui viennent nous assaillir et qu'il faut vite les repousser. Hein. Donc ça laisse imaginer qu'en fait on navigue et qu'on se fait vraiment assaillir. Poséidon est contre nous. Oh là 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 là. Ah, il manque plus que le Black Pearl, quoi, et puis on est mal. Alors, donc là, imaginons, tac tac, je remplis des aventures, boum, je passe ici, c'est formidable, on passe à la seconde partie du jeu. Et donc je vais piocher les cartes mythes, celles qui sont numérotées 2, et je vais aussi prendre les cartes aventure avec le numéro 2. Et sur ces cartes-là, j'ai des difficultés rouges et jaunes, ça veut dire difficile et normal. Alors évidemment, bon, en gros, voilà. Bon, les cartes sont vraiment très très belles, hein, ça j'aime beaucoup. Dans ce jeu, c'est vraiment formidable. Ah, ça, on peut être béni. J'aime beaucoup ça aussi. Ouais. Donc, ouais, voilà. Ah oui, on peut aussi perdre des signes des anciens. Bon, bonne nouvelle, je viens de l'apprendre en même temps. Les cartes Autre-Monde sont toujours là, elles sont issues de la version de base. Bon, après, bon, j'ai un inventaire qui est pas mirobolant. Voilà comment ça se présente. J'ai pas terminé au niveau des amulettes. Alors ici, sur l'amulette de R lié, ce qui va se passer, c'est que quand on va passer de la phase 1 ici, hein, donc on va arriver tout au bout, hop là, on va passer donc à la phase 2, les joyaux qu'on a, les joyaux disjoints, je crois que c'est comme ça qu'ils les appellent, qu'on a déjà, on va les répartir dessus. Et si on n'en a aucun, tac, voilà, initialement, les dés sont bloqués. Ils sont bloqués dès qu'on passe à cette phase-là. Donc il faut très très vite avoir ces joyaux-là. Il faut penser que, il faut calculer que quand on passe en seconde phase du jeu en retournant la carte, il faut en avoir le plus possible, parce que sinon on va avoir beaucoup de dés verrouillés. Alors encore, bon, le dé jaune verrouillé, c'est un peu moins embêtant, mais par contre, un rouge ou un vert, pour moi c'est plus handicapant, hein. Donc dès qu'on trouve ces joyaux, vous voyez là, j'en ai un vert, tac, ça libère le dé, et le but est donc de tout libérer. Alors bien sûr, ça veut dire qu'on peut finir l'aventure en réussissant les 15, en collectant les 15 signes des anciens pour pas que tout se réveille, tout en gardant bien sûr des déverrouillés, mais bon, c'est forcément plus difficile. Après, je pense que l'intérêt du scénario de ce jeu, c'est de collecter les trois espèces de reliques là,
les 3 pions disjoints pour remplir l'amulette de Herlier. Voilà. Bon, c'est une version qui... Bon, j'ai fait quelques tours seulement. Niveau difficulté, elle me paraît moyenne, un petit peu supérieure. Pas autant que, pas autant que le présage de glace qui m'a surpris tout de suite. Pas une très grosse difficulté. Bon, après, c'est peut-être... bon, peut-être qu'au bout de 20 parties, mon point de vue changera, je sais pas. Mais celle-ci est très intéressante. Euh, je pense qu'elle a une difficulté un petit peu plus progressive. Voilà. Bon, après, comme je vous dis, j'ai pas fait 20 parties. Là, j'ouvre le jeu, je le tente. Donc, bon. Mais vraiment, très sympathique extension. Et j'aime beaucoup le concept du bateau, de la seconde phase de jeu, des cartes 1, des cartes 2. Je trouve ça vraiment original et vraiment très bien. Voilà. À bientôt. Ciao. Et méfiez-vous du grand Toulouse.